Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Ravi encore une fois de plus d'être avec vous en ces journées de mercredi 25 novembre 2020. Nous sommes à l'attente d'un discours qui sera peut-être historique dans notre pays où le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mené depuis le 23 octobre, toujours 2020, il a mené des consultations qui il avait promis qu'à la fin de ces consultations-là, il devrait revenir à nous pour nous donner les résultats, donc une nouvelle marche. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va nous dire, mais nous avons tous suivi les gens qui étaient auprès de lui pour lui donner leur point de vue. Il reste maintenant à lui de nous donner la solution qu'il prend pour la relance de la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, encore une fois de plus, nous avions jugé bon d'appeler encore notre aîné, M. Edouard Louboyadi Oka, malgré qu'il ne veut pas qu'on l'appelle Edouard, excusez-moi. Oui. Voilà, donc nous avions pensé qu'il s'y connaît, c'est un cran de la politique, il a été aux affaires, ça fait beaucoup plus de 20 ans depuis l'indépendance, il a de l'expérience et nous nous sommes dit, pourquoi pas ne pas avoir son point de vue pour qu'il puisse un peu nous donner l'analyse. Maintenant, nous avons choisi un thème. Nous nous sommes dit, nous allons réfléchir sur la Constitution. Et le titre de cette émission, comme vous l'avez lu, c'est le non-dit de la Constitution sous Kabila qui ne marche pas sous Félix Tshisekedi. Le pouvoir du président de la République et du Premier ministre. Il y a eu des débats au courant de la semaine passée. M. Bochab est passé. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais maintenant, aujourd'hui, nous voulons avoir le point de vue de M. Louboyadi Oka. Bonjour, M. Louboyadi Oka. Comment ça va? Bien. Vous vous portez bien? Très bien, merci à vous, j'espère autant. Ok. Voilà. La première des questions que nous allons vous poser d'abord, qu'est-ce que vous pensez que ça pourra être une issue de ces consultations que le président a entamées depuis la semaine passée, disons le mois passé. Ça fait un mois qu'il a consulté la population. Quelle est votre lecture sur ce qui s'est passé, sur tout cet état de lieu aujourd'hui? La lecture que je peux faire d'abord est une lecture branchée sur l'histoire de notre pays. Ce n'est pas la première fois que le pays fait les consultations. Oui. Les plus remarquables qu'on a connues dans l'histoire, ce sont les consultations du président Mobutu. Ouais. On a vu qu'à l'issue de ces consultations, contrairement à ce qu'une certaine opinion attendait, il y a eu une surprise. Les gens s'attendaient au renforcement du parti unique, mais la déclaration était que désormais c'était le multipartisme. Okay. Voilà. Et les gens ayant été surpris et n'ayant jamais été préparés au multipartisme, on a assisté à une cacophonie. Ce qui s'était passé exactement aux travaux de la table ronde. J'aime souvent me référer à cette histoire pour que nous puissions comprendre que ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes le produit de certains faits, de certains actes qui s'étaient passés dans le temps. 44 personnalités arrivent à Bruxelles, parmi lesquelles plus de 30 étaient des primériens pour demander l'indépendance. Ce n'est pas qu'ils avaient réclamé, on les avait invités. Et les 44 n'étaient pas des personnalités désignées par l'opinion publique, mais c'était des personnalités désignées par le colonisateur lui-même. Oui, mais à ce temps-là, papa, il n'y avait pas une pléthore d'intellectuels. Le niveau intellectuel du pays était aussi... Je vais arriver. Justement, c'est un des handicaps, effectivement. C'est un des handicaps que nous devons reconnaître. Parce que maintenant, la façon d'agir à cette époque, c'est cette façon qui continue jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas eu de différence? Non, il n'y a pas eu de différence.
Ils se sont présentés à Bruxelles, le soi-disant parti de l'époque. Je les respecte, ce sont nos aînés. Ils ont pu obtenir la date de l'indépendance. Et comment ils l'ont obtenu? Ils l'ont obtenu quand ils ont fait la cohésion. Le FCC de la table ronde. C'était pour obtenir la date de l'indépendance. On voit les résultats d'une cohésion. Il n'y a pas longtemps, hein, toujours sur votre plateau ici, vous m'avez posé la question de savoir l'alliance. Je vous avais dit que c'est une opportunité pour que nous, Congolais, nous puissions réfléchir à quelles seraient les stratégies à monter de manière à garder cette opportunité et à éviter que la main étrangère vienne perturber une fois encore l'intérieur. Voilà. Mais c'est ce qui s'était passé à Bruxelles. Et Bruxelles proposait l'indépendance en 1980 avec le plan Valbinsen. Mais cette cohésion a fait que la date d'indépendance a été prononcée le 30 juin. Parce qu'il y avait eu cette cohésion. Oui. Mais la faiblesse de la qualité des personnes qui étaient parties à Bruxelles, une faiblesse qui se manifeste sur plusieurs plans. C'était quoi? C'était que quand eux ont entendu la date du 30 juin, ils ont cru que c'est fini, nous sommes libres. Ils ont détalé de Bruxelles et quand ils sont rentrés au pays, la cohésion n'était plus là. Chacun travaillait pour soi. Voilà. Maintenant, la deuxième version qui devrait en fait donner les attributs à la souveraineté, aucun des grands leaders politiques n'a pris part à cette table ronde, la table ronde économique. Qu'est-ce qui avait été décidé là? C'est ça le problème. Et nous vivons les séquelles de toutes les décisions qui ont été prises à la table ronde. Est-ce que nous comprenons ça? Pourquoi nous ne comprenons pas ça? Pourquoi on ne veut pas vulgariser ça au niveau de l'opinion publique? Parce que les politiciens que nous avons aujourd'hui, ce sont des opportunistes. Qu'ils soient intellectuels ou pas intellectuels, ce sont des opportunistes. Ils n'ont pas un background dans le domaine de gestion d'un État moderne. Parce que s'ils avaient un background solide dans les préoccupations de gérer un État moderne, à la table ronde, on nous dit qu'aucun parti politique n'avait un programme économique, ni social. C'est le cas même aujourd'hui. Et c'est le cas jusqu'à aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de différence. Donc, ici, si on peut revenir à votre lecture sur l'issue des consultations, oui. Vous pensez que où est-ce que nous allons maintenant? Ce que moi je pense, c'est mon opinion. Le président peut surprendre l'opinion des fanatiques. Comme il n'a cessé de les surprendre chaque fois lorsqu'ils attendaient qu'il y ait casse entre Kabila et Tshisekedi, lui disait que non, nous nous consultons régulièrement. Alors, mon opinion et mon vœu est qu'ils surprennent le camp des fanatiques. Oui, parce que les fanatiques, c'est une population qui a été mal encadrée et mal renseignée sur les réalités du pays. Alors, c'est pourquoi j'ai parlé des décisions impopulaires. Okay. Impopulaires en ce sens que ce sont les fanatiques qui vont crier une fois encore « oh », mais ils ne comprennent pas le caractère fondamental de certaines décisions. Et c'est ça qui peut caractériser Tshisekedi comme un grand homme politique. Voyez-vous, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le FCC existe. Exact, oui. C'est une réalité congolaise. C'est une réalité politique. Ok, donc si je peux comprendre un peu ce que vous dites là, vous voyez la solution ou le côté où tu sais que tu peux se pencher, c'est que cette rupture que tout le monde clame, qu'il puisse encore le sauver. Oui. Pour moi, je crois que s'il veut être un grand homme politique et marquer l'histoire, Mobutu l'a fait. Il avait un parti unique qu'il avait dirigé, qu'il avait avec une constitution spéciale.
où lui-même disait que les paroles qui sortaient de sa bouche pendant un meeting valaient force de loi. Est-ce qu'on se rend compte de ça? La Constitution donnait le pouvoir au président Mobutu. Pendant un meeting, il parle. Les paroles qui sortent de sa bouche avaient force de loi. Voilà. C'est par là donc nous allons introduire justement notre sujet du jour, parce que beaucoup de gens pensent que le grand problème, la crise que nous connaissons aujourd'hui, vient de cette constitution ici. Parce que en étant dans l'opposition, Félix, on disait que non, voici les lacunes de la constitution, il y a le président a violé la constitution. Pouvez-vous un peu nous décrire un peu ce que vous venez aussi de dire pendant Mobutu, pendant les règnes de Mobutu, où quand il disait quelque chose, c'était pris comme une loi. Nous avons vu Félix Tshisekedi à Goma déclarer l'histoire de Minembwe, on arrête, pendant qu'il y avait des procédures à suivre. Les gens ont dit non, il fallait que ça s'arrête là-bas. Mais maintenant, nous voulons avoir votre point de vue sur la Constitution qui... est-ce que pendant le temps de Kabila, est-ce que cette Constitution-là a été aussi respectée scrupuleusement comme on peut le penser aujourd'hui? L'actuelle Constitution est une réaction à la Constitution qui prévalait du temps du président Mobutu. Ce n'est pas celui qu'on a fait donc de 1 + 4 à 100. Exactement. C'était une réaction au plein pouvoir du président. Exactement, oui. Et cela étant, la suppression de ce plein pouvoir, je ne parle pas comme constitutionnaliste, hein, je parle comme un Congolais qui se préoccupe de voir. Donc je parle sur le plan de principe. Exact, oui. Il ne faut pas qu'on vienne m'opposer certains détails. Oui. Non, je ne suis pas constitutionnaliste, mais je suis un Congolais qui se préoccupe de réfléchir aux problèmes de son pays et qui peut mettre aussi un point de vue. Donc je disais que on s'est préoccupé à supprimer toutes les prérogatives de plein pouvoir qu'on avait données au président de la République. Mais il ne fallait pas se limiter simplement à les supprimer. Il fallait créer un mécanisme qui devait remplacer cela, parce que le plein pouvoir a existé avec un certain mécanisme. Oui. Il fallait supprimer aussi ce mécanisme-là. Alors maintenant, supprimer le plein pouvoir, il fallait créer un autre mécanisme. Et quel a été ce mécanisme? C'est comment harmoniser les rapports entre institutions. D'abord, c'est définir qui dirige le pays. Voilà. Qui est responsable? Le pays est dirigé par des institutions. Et quelles sont ces institutions? La présidence de la République, le Parlement, donc le Sénat, le gouvernement, les cours et tribunaux. Oui. Ce sont les institutions qui dirigent, qui gèrent le pays. À la tête de ces institutions, il y a un coordonnateur. Non seulement qui représente tous les pays, parce que les institutions ne peuvent pas, telles qu'elles existent, représenter les pays. Le pays est représenté. Donc c'est un pouvoir personnalisé, ce n'est pas un pouvoir personnel, comme on en avait avant. Il faut comprendre la notion. Oui, mais cette constitution dit que le président de la République, c'est l'homme qui se confond avec l'institution président de la République. Mais oui, mais c'est ça que j'ai dit que quand on occupe la présidence de la République, c'est l'individu qui occupe la présidence de la République qui est l'institution. Voilà. Et maintenant, assumant les prérogatives de cette institution, la Constitution a eu l'intelligence de régler le mécanisme de fonctionnement. Oui. Et ce mécanisme de fonctionnement, ici je suis en train de développer mon point de vue après lecture de la Constitution. Oui. Ces mécanismes de fonctionnement ont eu comme préoccupation l'harmonisation. Pas créer un mécanisme conflictuel, non. Un mécanisme d'harmonisation des rapports. Et dans cette harmonisation, il y a la hiérarchisation qui existe. Qui fait quoi? Qui peut faire ça avant que les autres ne le fassent? Et tout ça. Le président de la République
est celui qui détient le dernier mot à ce qui concerne certaines matières de la République démocratique du Congo. Par exemple, ordonner l'application d'une décision du Parlement. Le Parlement vote la loi. Oui, exact. Oui, mais cette loi ne peut pas connaître une application si le président ne l'a pas signée. Oui, ne l'a pas promulguée. Ne l'a pas promulguée, voilà. La promulgation de la loi par le président, ce n'est pas que le président réfléchit pour cette loi-là. Le président peut avoir une objection sur l'un ou l'autre problème. La même constitution a prévu qu'il y a un délai. Oui. Quand la loi est envoyée, il y a un délai. Au-delà duquel, si la présidence ne réagit pas, automatiquement la loi est d'application. Donc, vous voyez un peu les mécanismes qui ont été mis en place. Mais quand aujourd'hui les gens se battent pour dire que le président peut destituer le Premier ministre, peut nommer un nouveau Premier ministre, peut dissoudre les choses. Mais ça, c'est la cacophonie. Du temps de Kabila, on a vu par exemple lorsque Tchibala devait être nommé Premier ministre, Kabila demandait à Badibang de démissionner. Oui. On a demandé à Badibang de démissionner. Est-ce qu'aujourd'hui ça ne peut pas se faire? Mais, et pourquoi pas? Et si à l'époque on avait demandé à Kabila, à Badibang de démissionner, il faut saisir que le poids de la majorité jouait là-dedans. C'est-à-dire qu'il y avait une cohésion entre la présidence et le Parlement. Voyez-vous? Oui. Oui. Et je me rappelle aussi du temps de la conférence nationale souveraine, parce que j'étais membre, j'ai travaillé là-dedans. On est arrivé au point où on devait nommer un Premier ministre. Les gens de MPR se sont agités, tu sais que tu ne peux pas passer, tu sais que tu ne peux pas passer. Il y a eu une réunion au Mont Galiema, sur le président de la République. Il s'est adressé aux membres de PPRD. Du MPR. Du MPR, pardon. Hein? Je veux que le Premier ministre soit désigné par le HCRPT, le Parlement de l'époque. Il n'y a que lorsque les représentants de cette institution me présenteront le candidat que moi, je vais signer l'ordonnance. Tu entends ça? Donc c'était déjà le respect de cette harmonisation entre institutions. Donc le président de la République divulgue l'ordonnance, c'est vrai, nommant le Premier ministre, mais il ne peut pas le faire si le Parlement ne lui a pas présenté les choses. Tu vois, depuis cette époque-là déjà, il y avait cette préoccupation et beaucoup de gens n'ont pas compris ça. On a parlé de la troisième voie. Comment la troisième voie avait eu lieu? Les gens de Mobutu n'ont pas respecté les instructions de Mobutu. Quand ils se sont trouvés au ACRPT, ils ont préféré Kengo à la place de Tshisekedi. Voilà pourquoi Mobutu, quand on lui a présenté Kengo, il l'a nommé. Donc, si aujourd'hui nous pensons, nous pouvons parler de cette constitution, peut-être que nous disons que ça peut être la source même de cette guerre aujourd'hui, donc il y a la constitution et l'alliance qui est en train de causer problème. Où on respecte la constitution, où on respecte l'alliance, parce que aujourd'hui faire partir le Premier ministre, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Constitutionnellement parlant, oui. C'est un problème. Oui. Dissoudre l'Assemblée, c'est un problème. C'est un problème, oui. Donc, dans la deuxième partie, parce que nous revenons tout de suite après, la question sera, que faire? Quelle est l'issue que nous pouvons s'attendre pour terminer cette guerre de cette constitution? C'est ça. On revient tout ça.